Quelle chose soi-disant amusante ne ferez-vous plus jamais? Piscine à vagues. Quand j'avais peut-être 10 ans, j'étais dans une piscine à vagues qui avait été divisée avec des nageurs dans l'extrémité peu profonde et des chambres à air dans l'extrémité profonde. Je me suis tiré vers l'extrémité profonde et je me suis retrouvé coincé dans la section des chambres à air. J'étais sous l'eau et tout ce que je pouvais voir au-dessus de moi étaient des chambres à air serrées ensemble sans espace de lumière. J'ai poussé mon chemin à travers et grimpé, à bout de souffle sur un tube double avec un couple d'adolescents qui m'ont crié de prendre mon propre tube et m'ont repoussé dans l'eau. Je me souviens distinctement avoir pensé que j'allais mourir. Heureusement, une paire d'adultes m'a vu et m'a sorti de l'eau et m'a ramené à mes parents qui étaient en pleine panique. Oh, c'était dangereux. Je pense que les parcs aquatiques sont nuls. De plus, sans parler de certaines personnes qui font pipi, bien sûr, mais les gens pensent rarement à la myriade de problèmes de peau, de plaies ouvertes et juste de la saleté que les gens ont sur eux lorsqu'ils entrent. Je n'entrerai pas dans les piscines publiques et les parcs aquatiques parce que je pense juste à toute la merde flottant dans l'eau. Exploration des grottes. Fascinant, mais bien trop dangereux. Dans un endroit où il serait très difficile de vous sauver en cas de blessure grave. J'ai lu une fois un article sur un malheureux qui est allé plonger dans une grotte et s'est retrouvé coincé à l'envers dans une formation en forme de tube, et personne n'a pu le faire sortir. Je pense que son corps est toujours là-dedans. Mon père m'a raconté une histoire sur le fait qu'il était enfant et qu'il plongeait à tour de rôle d'un pont dans l'eau avec ses amis, un pont relativement petit dans une campagne, plongeant dans une rivière. Une fois, un enfant a plongé et n'est pas revenu. Ils ont trouvé son corps coincé dans un tube. Il y avait une sorte de vieux tube pointant vers le haut au fond de la rivière et il a plongé directement et a atterri parfaitement dedans et s'est coincé. Probablement la pire façon de mourir dont j'ai jamais entendu parler. Les espaces restreints et l'eau sont terrifiants. Je pense que c'est mieux sous l'eau que dans une grotte. Aussi fou soit-il, la mort par l'eau ne prend au moins que quelques minutes. Il y a apparemment un énorme ensemble de catacombes sous Moscou que les gens explorent parfois et les jeunes utilisent parfois pour faire la fête. J'ai lu il y a longtemps une histoire où ils ont trouvé le squelette d'une fille à l'intérieur, mais vêtue de vêtements modernes. Elle était avec un groupe d'autres adolescents mais s'est séparée, aérée dans le noir pendant quelques jours jusqu'à sa mort. Pensez à cela, noir, je ne sais pas quoi faire, mais ce n'est pas comme se noyer là où vous devez faire face pendant environ 5 minutes. C'est une façon de mourir qui prend probablement environ 3 jours. Je pense que c'est encore pire si vous êtes coincé quelque part et que vous ne pouvez pas bouger. C'est toboggan aquatique avec des gouttes droites. J'avais l'impression que mon dos s'ouvrait à chaque fois que je passais une couture dans le plastique. Conduire un train de marchandises. Bien, il était amusant. Il n'y a rien de tel que ce sentiment de liberté lorsque le train a quitté la gare et a pris de la vitesse en direction du désert en voyant le dernier de la ville disparaître derrière nous était absolument grisant. Et c'est la meilleure façon de voir le pays. Souvent, le train lui-même était la seule trace de civilisation que nous pouvions voir. Rien que l'armoise sèche qui s'étend à l'un ou l'autre horizon. Mais c'est un moyen de transport dangereux, sale, bruyant, venteux, illégal et peu fiable. Je suis content de l'avoir fait une fois, mais je n'ai aucune envie de le refaire. Mon ex-mari l'a fait. Il m'a appelé un soir et m'a dit qu'il ne serait pas chez lui pour le dîner, il avait sauté dans un train qui roulait dans la propriété de son copain pendant qu'il tirait sur la cible. Assol est monté dans le train pendant 3 heures juste pour traverser 2 villes, puis sur le chemin du retour, il a sauté au mauvais endroit et s'est retrouvé au milieu d'un marécage. Il est finalement rentré chez lui et quelques jours plus tard, il est tombé avec des symptômes pseudo-grippaux et un disque fou comme des taches en forme sur tout le torse, il s'est avéré avoir attrapé la maladie de Lyme. Il le méritait totalement. C'est pour ça qu'il est ton ex? Honnêtement non. Il a fait beaucoup de trucs stupides, c'était juste un autre jour de la vie. Parachutisme, non pas que ce ne soit pas amusant, je l'ai apprécié. Mais c'était beaucoup trop cher pour que je recommence. Je suis content de l'avoir fait une fois, mais je ne vois pas non plus la nécessité de le refaire. J'ai vraiment apprécié, je m'en souviendrai pour toujours mais il serait inutile de recommencer à mon avis. Élever des chiots. Pour faire court, nous avons adopté un chien qui s'est avéré être enceinte.
Ma femme et moi n'avons eu d'autre choix que de la laisser pleurer dans notre grand appartement. Elle avait 7 petits chiots. Ils étaient tous vraiment mignons. Prenez à quel point un chiot est mignon et multipliez-le par 7, les mathématiques fonctionnent vraiment de cette façon. Cependant, ils étaient 1. Bruyants. 2. Destructeurs. 3. Malodorants. 4. Chers, factures alimentaires et vétérinaires. Nous ne nous sommes pas portés volontaires pour le faire la première fois, mais nous ne voudrions certainement plus jamais le faire à nouveau. PS, tous les chiots ont trouvé un logement et, pour autant que je sache, tout va très bien. Maman vit toujours avec nous, visage souriant. Ouh là là. Nous avons une autre beagle à 12 semaines et j'ai dit à mon mari que je ne veux plus jamais de petits chiots. Tous les caca et pipi partout pleurant constamment si je sors de la vue. Non. J'adore celui-ci à mort et je suis tellement content de l'avoir, mais je prendrai un chien plus âgé la prochaine fois. Une nuit de forte consommation d'alcool à Tijuana. Mon ami a dansé avec la mauvaise fille et s'est cassé la mâchoire sur la piste de danse. J'ai immédiatement arrosé le puncher avec de la bière Pacifico. Il avait une vingtaine d'amis et j'ai eu beaucoup de chance de repartir un peu coup de poing. Dieu, j'étais stupide à 19 ans. Une fois, nous avons perdu un ami là-bas dans le chaos. Il s'est recroquevillé avec de gentils gens de la rue qui ont partagé leur crack avec lui. Il est venu le chercher à la frontière le lendemain après-midi. Tu sais, amusant. Plongé en apnée dans l'eau très profonde et froide. M'a donné une attaque de panique. Je me suis fait piquer par une méduse portugaise, faisant de la plongée avec tuba au large des côtes du Mexique. Je n'ai même plus été dans l'océan depuis. Il n'y a pas de méduse dans la piscine du complexe. Plus de contenu de pisse, cependant. Château gonflable. J'en ai essayé une quand j'avais 10 ans, et un gros gosse a essayé de faire un flip, est tombé sur ma jambe et l'a presque cassé. Plus de château gonflable. Louez en un à l'âge adulte. Ils ne sont pas si chers à louer en fonction de ce que vous obtenez, et si vous obtenez un tas d'adultes à moitié ivres, vous pouvez vous casser la jambe dans un cadre beaucoup plus amusant. Jet ski un 2 miles dans l'eau de mer agité par moi-même, bateau m'a laissé un mile derrière, a vu un requin senti malade de la mer a les yeux douloureux de celle de mer. Nager dans la mer morte. Tant de coupures microscopiques sur mon corps. C'était comme flotter dans un désinfectant pour les mains. De plus, la zone dégageait une forte odeur de soufre. Une sorte d'expérience était là, fais ça. Ma demi-sœur souffre d'eczéma et personne n'y a pensé lorsque nous sommes allés à Salt Lake City et sommes allés nager dans le lac. Elle a fait quelques pas avant de devoir s'arrêter et partir et pleurait de douleur qu'elle brûlait tellement. Faites l'amour avec des inconnus sans préservatif. Accouchement. Je n'ai pas appris ma leçon et je suis enceinte pour la 2e fois. Parc aquatique. J'en ai assez lu sur le cerveau qui mange des amibes. Vous êtes plus susceptible de mourir d'un accident de voiture sur le chemin du parc que d'un cerveau qui mange de l'amibe. Si vous y conduisez en toute sécurité, vous risquez encore plus de mourir en traversant le parking jusqu'à l'entrée du parc. Aussi terrifiant que cela puisse paraître, les amibes qui mangent le cerveau sont extrêmement rares. Ouais, ne sont-ils pas habituellement en eau douce, comme les lacs? Je ne dis pas que les parcs aquatiques sont nécessairement au point avec le chlore, mais je pense qu'il y en a généralement assez pour éviter les incidents. J'avais une amie qui avait une amibe dans l'œil d'un lac. Heureusement, cela a juste mangé sa cornée, pas son cerveau. Le festival de musique d'été de plusieurs jours. Prépare-toi pour 1. Temps collant et marécageux. 2. Peut-être 5 groupes sur les 40 que vous voulez vraiment voir. 3. Salle de bain pré-industrielle et normes d'hygiène. 4. Beaucoup de gens qui ont probablement dépensé tout ce qu'ils ont sur ces billets, et ce manque de pensée critique transparaît dans leur comportement. 5. C'est surtout juste debout. Cours de corde. J'ai toujours eu peur des hauteurs, mais je voulais me mettre au défi et je me suis dit que tant que le harnais était sécurisé, je ne devrais pas avoir trop peur. J'ai fini par trembler de façon incontrôlable pendant environ 10 minutes, m'évanouir, puis vomir sur l'instructeur au réveil. Ce fut l'une des expériences les plus passionnantes de l'histoire. Tenez-vous devant le concert.
Habituellement, l'égaliseur n'est pas très bon là-haut, vous êtes submergé, pas de place pour danser, et la liste continue. Le seul avantage est que vous tendez la main pour toucher un membre du groupe. Trampoline. Je suis allé dans un entrepôt de trampoline, j'ai payé 1 heure, j'ai traversé 3 trampolines et je me suis cassé la cheville. Pour aggraver les choses, les travailleurs ne savaient pas comment me faire descendre des trampolines. Eh bien, nous ne pouvons pas simplement arrêter tout le monde de sauter, pouvez-vous simplement ramper? Le club. Beaucoup trop cher, trop bruyant pour parler aux gens, musique de merde, lumière aveuglante, la culture qui l'entoure est sommaire, je déteste danser, la musique de merde, encore, généralement des videurs barman grossiers, de l'anxiété, je veux rentrer à la maison. Massage. Je l'ai trouvé vraiment stressant. Je n'aimais pas qu'un parfait inconnu me touche. Mon ex-femme. La nicotine et l'alcool. Je suis environ 1 semaine sans nicotine et 1 mois sans alcool. Boire. Je ne bois plus jamais. Avance rapide jusqu'au week-end prochain, à Londres. Rincer et répéter. Parc d'attractions. Il y a une ligne pour tout, et les manèges ne sont pas vraiment amusants en premier lieu. Avez-vous quelque chose que vous ne répéterez plus jamais? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.